Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu voir tout à l'heure, accueillir, dire bonjour. On est vraiment heureux avec Jessie d'être là, avec les enfants également, d'être là ce matin. Et, euh, on vous souhaite vraiment de pouvoir avancer dans le Seigneur, approfondir cette relation avec lui et découvrir le plan qu'il a formé sur vos vies. Et c'est important de considérer la vie chrétienne comme un, comment dire, un processus. Y aller étape par étape. Et la vie chrétienne, on le sait, elle est faite d'une progression et parfois il arrive de chuter, mais le Seigneur nous relève toujours. Amen. Et donc pour faire une courte présentation, on est actuellement sur une réimplantation d'église à Saint-Chamond, à côté de Saint-Étienne. Et c'est un ancien kebab. On a changé la peinture. Il n'y a plus de kebab à manger, il n'y a plus salade tomate oignon, mais il y a la parole de Dieu qui est apportée. Amen. Et Dieu fait son œuvre, merci Seigneur. Et donc on est sur Vienne, dans l'Isère. Je ne sais pas si vous connaissez. Sur Givors, 69, et sur Saint-Chamond, les trois églises. Mais depuis septembre, tout particulièrement sur Saint-Chamond. Et on est heureux de voir que le Seigneur agit. Voilà pour les petites présentations. La petite, elle est avec les tout bébés à la garderie et on se réjouit d'être là. Ce matin, j'avais tout particulièrement à cœur de vous apporter un message le plus simple possible. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très simple et j'ai constaté que je fais avec ce que j'ai. Et cette simplicité, ça a aussi du bon. Et je sais que le Seigneur parle d'une manière parfois très simple. Et on n'y prend pas garde, on ne fait pas attention. Parfois, en nous, on aime trop la complexité. Elle a du bon. On parlait de théologie avec le frère ce matin, et c'est bon de creuser dans la parole de Dieu, d'y chercher ses trésors. Mais également, il y a des textes tellement simples. Et parfois, on ne s'arrête pas dessus. On va lire d'une traite l'évangile en se disant ouais, mais ça se lit comme une histoire, comme une bande dessinée. Et pourtant, il y a quelque chose à puiser là-dedans, quelque chose de bon. Mais c'est tellement simple qu'on ne s'attarde pas dessus. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir un passage très connu dans la Bible, ce passage sur le chemin d'Emmaüs. On va lire ce passage des disciples sur le chemin d'Emmaüs et on va relever, si on a le temps, 3 points et on va essayer de creuser sur ce récit qui se passe sur le chemin d'Emmaüs. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Luc au chapitre 24. Le frère va afficher les versets. Si vous n'avez pas la Bible sur vous, n'hésitez pas à en prendre une. Voilà, pour continuer à grandir dans la foi. Luc au chapitre 24 et on va prendre du verset 13 au verset 33. Amen. Je vous fais donc la lecture. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant.
quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dans le cœur et lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ». Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Amen. Un texte qui était un petit peu long, mais c'est important de comprendre tout le déroulé de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un texte connu et comme je dis, on pouvait vite passer à côté, il se lit d'une traite facilement. Mais essayons d'imaginer la scène qui s'est déroulée avec ces disciples qui sont allés sur le chemin d'Emmaüs. Emmaüs, c'est plus que l'association qu'on connaît, qui aide les personnes en difficulté, dans le besoin, mais c'est une ville de l'époque. Et il s'est passé une certaine histoire, une certaine expérience avec ces hommes qui se trouvaient sur ce chemin menant à cette ville. Et donc, Emmaüs, c'est environ à 12 kilomètres de Jérusalem. Donc à 12 kilomètres en voiture, ça va, c'est rapide, mais à l'époque, c'est à pattes. Si on n'a pas un âne avec nous, quelque chose pour porter les affaires que l'on a, il y a des chemins un peu rocailleux, difficiles, c'est pas des routes tout droites, c'est pas du béton comme on a tout autour de nous maintenant, c'était quand même, comment dire, assez loin. 12 kilomètres, il fallait plus d'une heure pour y aller, hein. Déjà, à notre époque, c'est déjà le cas. Il faut au moins 2 heures à pied pour faire 12 kilomètres. Et donc, pour dire que dans ce contexte-là, ce n'est pas à côté. Il n'y a pas de véhicule, on les imagine avec des bagages, ils partent minimum pour 3 heures de marche. Autant dire qu'ils ne vont pas faire un aller-retour le même jour. Ils partent de Jérusalem et ils vont direction Emmaüs. Et dans ce contexte-là, où Jésus est mort sur la croix, autant dire, si on prendrait notre vocabulaire dans nos églises, on dirait qu'ils sont rétrogrades, qu'ils ont lâché la main de Dieu, qu'ils ont perdu l'espérance. Vous voyez? Ils sont de ce contexte-là. À partir de ce moment-là, on comprend que ce n'est pas un acte anodin, parce qu'on ne parle pas d'église, la Pentecôte n'a pas encore eu lieu. Ils ont lâché la main du Seigneur. Ils sont tristes. Le texte nous dit cela de leur part. C'est la perte d'un ami. Imaginez dans leur situation, cet homme qui les enseignait, qui était avec eux, qui prenait du temps, qui leur accordait de l'importance, celui qui les aimait. Du jour au lendemain, il n'est plus là. Voici qu'il est mort. C'est comme si on avait un parent, un proche, et que ce proche part. Moi, dans ma petite expérience de vie, j'ai connu le décès de ma mère. Et je peux vous dire que, voilà, pour certains d'entre nous, on a connu ça. C'est difficile quand un proche part. Et pour eux, c'était ce cas de figure-là. Plus que juste un prophète, entre guillemets. Mais déjà le Fils de Dieu, celui qui a changé leur vie. Mais également un ami.
un proche et il part. La souffrance. Ils sont dans ce contexte-là. Les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, partent loin du Seigneur, loin de ce qui se passe, loin de la mini-église qui n'existe pas encore. Ils partent loin des apôtres, ils savent plus ce qu'ils font. Ils ne savent plus, ils ne savent pas, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'y a plus Jésus, le miraculeux s'arrête, la proximité avec Dieu s'arrête, on ne sait pas où on va. Et parfois dans notre vie c'est la même chose. Il se passe des événements tragiques, un décès, une difficulté financière, un problème dans l'église, que sais-je encore, et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on se trouve sur un chemin comme cela. Et la Bible nous parle de cette marche avec le Seigneur qui n'est pas un chemin facile. Il est un étroit chemin, sinueux, parsemé d'obstacles, d'embûches, parce qu'il y en a un qui s'appelle Satan, qui refuse que l'on s'approche aussi simplement du Seigneur. Cet obstacle, il est là également pour pouvoir nous, développer notre foi. Sans les épreuves, il n'y a aucune possibilité de, voir la main de Dieu se poser dans notre vie et pouvoir faire des expériences et avancer avec lui. Parfois, les épreuves, on les veut pas, mais elles sont utiles pour notre croissance spirituelle. Et les disciples d'Emmaüs, ceux qui sont sur le long du chemin, ils ont lâché la proximité avec les apôtres, ils auraient pu s'attendre au retour de Jésus, à sa résurrection, à quelque chose, en se disant mais Jésus, il va bien revenir, c'est ce qu'il a annoncé. Mais non, ils n'étaient pas encore à cette étape-là dans leur marche avec le Seigneur. Ils n'avaient pas conscience de ces choses-là. Ils n'étaient pas affermis dans la foi. Et à ce moment-là, il y a comme une chute spirituelle. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui se met à faire route avec eux. Quelqu'un fait route avec eux. Dans ce contexte-là, ils sont tout seuls, ils sont tout tristes, et là, il y en a un qui arrive et il change l'ambiance sur le moment du trajet. Vous savez, quand on est sur le chemin des vacances, ça va bien, on est content, on va aller à la plage, et puis c'est le retour de retourner au travail, on rentre à la maison et puis on est tout triste. Mais là, il y a quelque chose qui vient changer l'ambiance. Plus que l'ambiance. Il y a quelque chose qui vient leur donner une nouvelle espérance. Il y a comme un homme qui se présente à eux et qui parle différemment de l'ambiance générale actuelle. Vous savez, tous ces chrétiens à l'époque, tous ceux qui avaient fait cette rencontre avec Jésus et qui disaient mais c'est bon, il est mort, tout est fini. Et puis l'espoir, il n'est plus là. Il n'y a plus ce zèle qui nous anime, il n'y a plus cette passion. Et puis il y en a un qui arrive là et il est tout, naïf par rapport à la situation. Il paraît ne pas connaître ce qu'il se passe autour d'eux. Et il leur dit, mais vas-y, explique-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Et le Seigneur, il agit de cette manière-là, alors qu'il est Dieu et qu'il sait toutes choses. C'est lui-même qui est mort sur la croix et ressuscité. Il vient vers eux et il fait le naïf. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas directement. Il y va discrètement, d'une manière subtile, pour entendre ce qu'ils ont à leur dire. Et le Seigneur agit de cette manière-là. Parfois, très souvent même, ce n'est pas dans les vacarmes qu'il va parler, mais dans un murmure doux et léger. C'est au travers d'amis chrétiens, même déjà des fois des gens du monde, de l'extérieur, qui ne connaissent pas le Seigneur, vont venir nous dire des paroles, et c'est le Seigneur qui va se manifester au travers de cela. Et là, ils sont dans ce contexte. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et le texte dit, mais tellement qu'ils étaient dans ces difficultés dans leur cœur, dans leur esprit, tellement c'était embrumé, comme ce matin sur l'autoroute, eh ben, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous voyez, lorsqu'on est dans des épreuves comme celle-là, lorsqu'on a comme un déclin spirituel, qu'on a lâché la main du Seigneur, qu'on a perdu cette habitude qui est bonne de prier, etc., qu'il y a des choses qui ont pris le dessus ou la première place, même quand Dieu veut nous parler parfois,
on n'arrive pas à le reconnaître. Comme si on était embrumé à cause de ces choses-là, à cause de la difficulté. Et pourtant, le Seigneur est là. Et le Seigneur te dit, mais même si c'est difficile pour toi en ce moment, je suis auprès de toi. Je suis à tes côtés et je ne veux pas que tu lâches ma main. C'est un encouragement, ce texte, à prendre conscience que ces hommes n'avaient pas conscience que Jésus était avec eux. Pourtant, il était là. Il était là. Et il est là dans ta vie. Il est là dans ton contexte. Ils ont la tête dans les soucis, la tête dans le guidon, mais Jésus fait route avec eux. Combien de fois ça nous arrive? Combien de fois nous on a fait fausse route? Combien de fois j'aime à me rappeler que le Seigneur demeure avec moi? C'est une promesse qu'il a dite dans sa parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est facile de le dire quand tout semble aller bien. Mais quand vient l'adversité, est-ce qu'on s'en rappelle? Rappelle-toi-en, mon frère. Le Seigneur est tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. Et moi, j'aime vraiment ce récit parce qu'il démontre tout l'amour de Christ. Ces gens, ils ont comme lâché la main du Seigneur. Ils sont comme obscurcis. Ils ont plus ce zèle, etc. Et le Seigneur ne dit pas, je reste que avec les 11 apôtres, mais il vient les chercher dans leur misère. Et le Seigneur viendra toujours nous chercher dans notre misère. Il viendra toujours à notre contact pour le dire « Reprends la marche avec moi », pour nous encourager dans la foi. Il est ce bon berger. Il abandonne pour un temps les 99 brebis, puis va chercher celles qui sont étalées au loin, celles qui ont en difficulté, parce qu'il nous aime. Il est patient, le Seigneur. Il est patient. Je ne sais pas à quel moment de cette route, de ce chemin, il est allé avec eux. Est-ce que c'est au premier kilomètre qu'il les a rencontrés? Ou est-ce que c'est au milieu? Vous voyez? Parfois on peut s'éloigner et ça dure un certain temps. Mais le Seigneur vient à notre rencontre et nous rappelle. Il nous attire à nouveau comme par des cordages d'amour. Et il nous dit reviens dans la maison. Et le Seigneur, dans ce rôle-là de naïf, à ce moment, va dire, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Et le Seigneur voit leur tristesse. Il voit ce qui les anime en ce moment. Le Seigneur voit leur tristesse. Il voit les larmes, il voit la souffrance qui animait ces hommes. Et parfois, c'est des choses que nous-mêmes, on vit, on entretient, et qu'on essaye même de cacher aux hommes. Moi-même étant dans une église, lorsque je vis des difficultés, parfois j'aurais même tendance à le cacher aux hommes. Mais non, mais je dois jouer un certain rôle. Il y a les apparences. Ah non, mais Seigneur, je vais me lever pour la Sainte Seine, même si je sais que je voudrais pas. Mais qu'est-ce que vont dire les hommes, etc. Vous voyez? Et on est comme dans une période spirituelle où ça ne va pas, mais par rapport à ce que la société m'a appris depuis que je suis petit, il faut que je montre une certaine apparence, un certain visage. Mais le Seigneur, c'est toute chose. Et lui, il aspire à cette authenticité, cette transparence, vous voyez? Et le Seigneur, puisqu'il sait toute chose, il va voir leurs larmes. J'aimerais nous rappeler que le Seigneur voit nos larmes. Il voit nos difficultés. Il voit ce par quoi nous sommes troublés. Et il veut nous accompagner dans ces choses. Non, le Seigneur ne nous a pas abandonnés, comme certains le disent. Mais il est là. Il est là et il veut bénir son peuple. Et ça me fait penser, dans un autre contexte, à cette parole de Dieu qui a été apportée à Ézéchias. Regardez, je vous le cite. « J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Vous voyez ce texte où Ézéchias a prié et Dieu a exaucé. Et moi, je ne sais pas si dans ce passage, les personnes qui se sont rendues sur ce chemin-là destiné à aller à Emmaüs, avant de faire la route, ils ont prié. Ils se sont confiés à Dieu. Je ne sais pas s'ils ont agi de la sorte, ça n'est pas écrit. Mais moi, personnellement, c'est ma conviction, je ne pense pas qu'ils l'ont fait.
Je crois personnellement que leur peine, elle était trop grande, qu'ils étaient dépassés par la situation, qu'ils n'avaient plus les forces. Parce qu'à titre personnel, je le vois, quand il y a des combats qui sont difficiles, très insistants, il nous arrive à avoir du mal même d'avoir la force suffisante pour réclamer quelque chose à Dieu, pour lui dire Seigneur, ta grâce agit. Alors peut-être qu'ils l'ont fait, mais peut-être pas. Mais le Seigneur, qu'importe, il a vu leurs larmes, parce que c'est des enfants de Dieu. C'est des enfants de Dieu. Et lorsqu'on touche à un enfant de Dieu, vous ne croyez pas que le Seigneur est comme touché, ému de compassion? À maintes et maintes reprises dans le Nouveau Testament, il y a cette expression-là, ému de compassion, parce que Dieu est comme ça, il est plein de bonté, il a envie de bénir ses enfants, de les aider, de les accompagner de leur situation. Et le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur sait ce que tu vis actuellement, ce que tu affrontes. Et j'aimerais te dire, comme ces hommes qui se trouvent sur le chemin d'Emmaüs, Dieu veut faire route avec toi. Dieu veut faire route avec toi. Et il est écrit dans Philippiens 4, au verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et écoutez la suite, des fois on ne le cite pas. « Et la paix de Dieu, la conséquence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Eux, peut-être qu'ils ne se sont pas confiés à Jésus par rapport à leur situation. C'était trop difficile, mais j'aimerais comme t'exciter à la fois et te dire, mais confie ta situation à Jésus. Et la conséquence est la suivante. La paix qui surpasse toute intelligence humaine gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et on a besoin que développer cette relation avec Dieu, de l'affermir, d'y prendre soin, parce que lorsqu'il n'y aura plus personne à nos côtés, il restera Jésus. C'est important d'envisager la vie chrétienne comme cela. Vous savez que dans ce texte, j'ai relevé un point, mais ce serait trop long peut-être de l'expliquer ce matin. C'est ce qui les a fait quitter certainement la présence de Dieu, les actions qu'ils devaient mener avec les apôtres sur ce chemin de Jérusalem, ce qui les a fait certainement, ils vont normalement quitter ce point-là où il y avait comme une action à faire pour eux, c'est une erreur doctrinale. Je vous explique. On pourrait croire que c'est uniquement la mort de Jésus qui les fait quitter ce chemin. Mais dans le texte, il nous est écrit que ces hommes, ils croyaient que Jésus, il était loin de l'Éternel, mais celui qui allait combattre et délivrer de l'oppression des Romains, vous voyez? Et lorsque Jésus y meurt, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il est mort? C'est impossible qu'il revienne et qu'il vienne nous délivrer, parce que leur compréhension de la délivrance, c'était une compréhension on pourrait dire charnelle, ou une compréhension en tout cas qui relève de l'Ancien Testament, de l'époque des rois comme David et compagnie, et Jésus ne voulait pas venir de cette manière-là. Il n'allait pas être ce oint qui allait les délivrer d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle. Son royaume n'était pas terrestre, mais son royaume est céleste. Et ces hommes n'avaient pas eu cette compréhension des choses. Et parfois, on pourrait se tromper comme cela en croyant que Jésus, c'est le bon à exaucer toutes nos prières, tout ce dont on a besoin. Seigneur, j'ai besoin de la maison avec la voiture et le petit chien, et là, je serai accompli en Jésus-Christ. Mais on se trompe. Être accompli en Jésus-Christ, c'est sentir sa présence tout le quotidien. Savoir qu'on est approuvé du Seigneur et que nos actes correspondent à ce que la parole de Dieu enseigne. Et là, avec cette assurance du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, on est accomplis. Mais c'est différent de ce que la société veut nous enseigner. L'accomplissement selon la chair, la nature humaine, et cet accomplissement en Jésus-Christ. Vous voyez? Et comme ils s'étaient trompés, ils n'avaient pas toute cette compréhension des choses, ça va leur peser dans leur vie chrétienne.
Et j'aimerais que, sans être trop long ce matin, on puisse prendre conscience de ces choses. La vie chrétienne, c'est un chemin qui est parsemé d'obstacles. La vie chrétienne, il y a des combats spirituels. La vie chrétienne, Jésus va pas m'offrir un chemin, un fleuve long, paisible et tranquille, mais il y aura l'oppression de l'ennemi qui veut pas que je m'approche de Jésus, que je sois en Christ, enraciné de les voies de Dieu, et il y a également tous les problèmes que les autres personnes, même non chrétiennes, rencontrent, et il va pas m'épargner de ces choses-là, hein. Je pourrais être également confronté à la maladie, au départ de quelqu'un autour de moi, etc. Et ça va engendrer de la tristesse à un moment donné. Mais quand je serai dans ce cas de figure, la différence, c'est que Jésus sera avec moi. C'est la promesse qu'il a faite à ses enfants. Et je finis simplement avec ça, mes frères et sœurs. C'est que Jésus, lorsqu'il va aller à leur contact, il va se passer quelque chose dans leur cœur. À ce moment-là, ils sont dans la tristesse, dans la difficulté, ils sont perdus au-dedans d'eux. Et je sais pas pour toi comment c'est en ce moment, mais lorsque Jésus va arriver auprès d'eux, il y a quelque chose qui va se passer. Et il va prolonger le chemin, et il va leur expliquer toutes les Écritures, comme une théologie en live directement par Jésus, le meilleur cours biblique qui existe. Vous savez, quand le Saint-Esprit parle et que tu te mets à tout comprendre d'une manière spirituelle, voilà ce qui va se passer. Et quand ils vont être dans cette proximité avec Jésus et que Jésus va partir, ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous exprimait, qu'il nous racontait toutes les Écritures? Il va y avoir comme un feu qui va renaître de leur part. Ils vont être comme bouillants, zélés pour le Seigneur à nouveau. Ils vont comprendre que là, il y a une action qui vient de Dieu, que cet homme, c'était plus qu'un passager dans leur navigation sur ce chemin, mais qu'il avait quelque chose à leur apporter. Notre cœur ne brûlait-il pas? Le terme brûler, ça signifie littéralement mettre en feu, allumer, embraser quelque chose. Leur cœur, il était vide, il était triste, il n'y avait plus rien dedans. La Bible, elle nous exprime ces choses-là et on dit souvent que nous avons un cœur qui est vide, mais ce vide, il est en forme de Dieu. Et lorsqu'il va venir Jésus et leur parler, ce cœur, il va comme reprendre vie. Il va être embrasé, animé à nouveau. Et croyez-moi que ces hommes, on peut très certainement affirmer qu'ils vont faire demi-tour, qu'ils vont aller à Jérusalem, qu'ils vont retrouver cette connexion avec Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit agit de cette manière-là, alors il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur et qui nous pousse à l'action. La parole de Dieu, elle est tellement profonde, vraie, qu'elle fait réagir notre être entier. Ça ne nous laisse pas indifférents. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation, dans les psaumes, la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. Les simples que nous sommes. Après cet échange avec la parole de Dieu, ils vont recevoir la révélation dont ils avaient besoin. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'avoir cette révélation de Jésus-Christ, qui nous dit, mon enfant, qu'importe ce que tu traverses en ce moment, et si tu traverses rien, il arrivera dans des années que tu traverseras quelque chose. Mais si tu as cette révélation de Jésus-Christ, alors crois-moi que tu garderas la foi. Il y aura des choses pour essayer de te déstabiliser. Mais comme tu seras affermi sur ce ferme rocher qui est Jésus-Christ, alors il n'y a rien qui pourra te faire chavirer parce que tu seras en Christ. Et ces hommes ont fait cette rencontre personnelle à ce moment-là avec Jésus-Christ. Avant, c'était une compréhension intellectuelle des choses peut-être. Ils voyaient le miraculeux et ils disaient, mais moi aussi je veux vivre ça. Et ça suscitait leur intérêt. Mais quand Jésus leur a expliqué les Écritures, il y a quelque chose qui s'est passé, une réelle rencontre. Et dans nos églises évangéliques, on peut s'habituer avec tout le vocabulaire d'église. On peut se mettre à connaître rapidement la parole de Dieu. On peut être habitué au chant et trouver du plaisir là-dedans, voire même du miraculeux se passer. Mais lorsque c'est la parole de Dieu qui nous confine de péché, de justice, de jugement, lorsque ça se met à agir en nous et nous transformer, qu'on voit les choses qui se passent, alors c'est là que la conversion naît et qu'il y a une nouvelle naissance
connaissance. Et c'est là que l'on peut reprendre goût enfin à la vie avec Jésus. Je vais finir simplement avec cette question pour chacun d'entre nous. Vos cœurs brûlent-ils au contact du Seigneur? Et on va prendre un temps de prière devant le Seigneur, et si ce n'était pas le cas, ou si la parole de Dieu a excité, a suscité ta foi ce matin, j'aimerais que tu puisses prendre ce temps à part. Ce temps où on a maintenant les yeux fermés, où on courbe nos têtes pour que personne nous regarde, et c'est un temps comme solennel avec Dieu. Et pendant ce moment où tu es en cœur à cœur avec Jésus, tu es libre de lui dire ce que tu as sur le cœur. Tu es libre de t'exprimer, pas comme n'ont pas pu faire ces hommes avant et qui l'ont fait sur le chemin d'Emmaüs. Tu es capable de lui confier tes difficultés du moment. Tu es capable, Seigneur, d'agir dans ces moments, et pendant que tu lui confies ta vie, pendant que tu lui remets ses difficultés, tes incompréhensions, tes peines, tes fardeaux, le Seigneur t'invite à manifester la foi en Jésus-Christ, celui qui est capable d'agir. Oui, il est capable d'enlever cette tristesse qu'il y a dans ton cœur. Il est capable de lever tes incompréhensions et de faire germer cette foi qui est, aussi petite soit-elle, capable de déplacer les montagnes. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette matinée où nous sommes là devant toi. Et Seigneur, je te prie pour chacun, chacune ce matin, pour que nous soyons enracinés en la personne de Jésus. Qu'importe l'adversité, qu'importe les difficultés, qu'importe ce qui se passe sur notre chemin, notre pèlerinage sur cette terre, Seigneur, nous voulons garder le cap. Nous voulons être, Seigneur Dieu, affermis sur ce ferme rocher. Nous voulons tenir bon. Et Seigneur, il n'y a qu'en toi qu'on pourra le faire. Seigneur, maintenant continue d'agir au travers de ton esprit et de bénir, Seigneur Dieu, celui qui a besoin d'être béni, de consoler un cœur qui est brisé, Seigneur Papa. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ta présence au quotidien, celle qui vient raviver la flamme, Seigneur, celle qui vient faire reprendre la marche avec toi, comme ces hommes, Seigneur, qui ont certainement fait un demi-tour pour se rendre à Jérusalem, qu'il y ait des demi-tours de prix, des retours à toi, des retours dans l'église, des retours, Seigneur Dieu, à une saine compréhension de la parole, de retour à de l'amour, Seigneur Dieu, à de l'unité, Papa, parce que ces hommes, ils avaient perdu la communion fraternelle, ils s'étaient partis pour aller direction Emmaüs, mais certainement, Seigneur Dieu, ils se retournaient auprès de leurs frères et sœurs. Seigneur, merci de bénir ton assemblée d'Albertville, merci de bénir ton œuvre, de bénir chacun et de permettre, Seigneur Dieu, que nous puissions toujours avancer avec toi jusqu'au jour de ton glorieux retour. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.